Bonjour, j'espère que tout va bien et que vous êtes prêts pour la continuité de notre balade dans la connaissance. Qu'est-ce que Maman Sagesse veut encore aujourd'hui par rapport à la population mondiale, je veux dire l'humanité, pour les amener vers une ère de bonheur. Maman Sagesse nous rappelle d'abord que l'être humain ne se limite pas à un corps maintenu en vie par un ensemble de procédures physico-chimiques, mais que l'être humain possède une âme qui est même la quintessence, l'essence même de l'être. Ceux qui ont passé le temps à regarder la coque de l'homme, je veux dire le vêtement de l'âme, qui est cette partie physique qui nous donne notre identité, bien sûr, identité physique, mais qui n'ont pas compris la valeur de l'âme, ils sont passés à côté d'un puits d'or, parce que la valeur des êtres humains, c'est là-bas qu'elle est cachée. Ce puits en or, c'est cette partie-là que seul Dieu, dans sa sagesse, a su produire. Et c'est cette partie-là qui est le socle des corps. Et c'est là où la valeur même des êtres est cachée. Alors, face aux fanatiques des religions et de certains maîtres, je veux dire, les grands maîtres qui sont à la tête de certaines écoles de pensée ou de certaines sociétés secrètes ou de certains centres initiatiques ou de certains centres exotériques ou de certains centres spiritiques, ceux-là qu'on appelle donc des grands maîtres. Le titre là est traditionnel et généralement attribué aux dirigeants d'un ordre ou d'une confrérie. Je voudrais vous dire que s'ils sont donc à la tête de toutes ces écoles, ils ne sont point des dieux. Il faut bien que vous compreniez que ces grands maîtres de toutes ces écoles, ce grand titre qu'on donne à certains dirigeants donc des ordres, ne sont pas des dieux. Ne sont pas des dieux. Parce que pendant que la terre est au cœur de la crise de l'ignorance et à l'état grave de la confusion, on est complètement perdu lorsqu'on veut parler Dieu. Je vais un peu attirer votre attention sur certains petits mots qui ne sont pas du ressort de Dieu. Donner. Donner veut dire quoi? Mettre à la possession de. Mettre à la disposition de quelqu'un. Attribuer un caractère ou une qualité à quelqu'un. Communiquer une information. Dans la notion du donner, c'est Dieu qui nous a donné. Mais nous ne pouvons rien lui donner. Se donner, maintenant, c'est consacrer toute son activité, toute son énergie à quelque chose ou à quelqu'un. Se donner. Se donner, Dieu a donné toute son activité à sortir du néant à une existence pour le bien-être de ses œuvres. Ce qui veut dire que
Dieu nous donne tout et Dieu s'est donné à ses œuvres pour qu'ils soient bien dans leur être. Différent maintenant de certains mots comme donneur. Quand il y a déjà un donneur, il y a un accepteur. Donneur, pouvoir céder à. Personne à qui on prélève un organe ou un tissu, le sang, la moelle, le sperme, ou alors des cellules pour les implanter chez un sujet receveur. Aucun de nous n'est un donneur pour Dieu. Aucun de nous. Maintenant, il y a encore un autre mot. Donation. Acte juridique par lequel une personne, le donateur, transmet irrévocablement et sans contrepartie un bien à une autre personne, le donateur, qui l'accepte. Ces mots-là, certains se demandent qu'est-ce que Maman Bouquet veut déjà nous dire aujourd'hui. Vous avez des grands maîtres qui vous imposent de leur donner vos vies, de leur donner votre sang, de leur donner votre richesse, de leur donner votre temps. Vous signez des pactes avec ces grands maîtres. La preuve irréfutable que vos grands maîtres ne sont pas des dieux. Parce que Dieu n'a pas besoin de demander une permission à un homme de s'attacher à lui ou pas, ou de lui faire des promesses. Dieu n'a pas besoin des promesses humaines. Dieu n'a pas besoin qu'un homme verse son sang pour lui prouver quelque chose. Dieu n'a pas besoin qu'on se prive de nourriture pour qu'on lui démontre quelque chose. Dieu n'a pas besoin qu'on s'habille d'une façon particulière pour lui prouver une chose. Parce que Dieu regarde notre état intérieur. Et l'état intérieur n'a pas besoin que tu te prives de nourriture ou que tu te coupes les veines ou que tu te donnes un spectacle en montrant à tout le monde que tu as donné ta vie pour les autres. Que non! Il faut d'abord avoir vécu pour quelqu'un pour mourir pour lui. On ne meurt pas pour quelqu'un si on n'a pas vécu pour cette personne. La mort est la fin d'une vie. Or, ce que vos grands maîtres vous enseignent, ou alors, quand vos grands maîtres disent que il vous faut entrer dans des écoles où on prône l'éveil de toutes les facultés de l'homme en relation avec les lois cosmiques et naturelles. Oui, si on veut réveiller les facultés de l'homme, il faut bien connaître qu'il y a un Dieu qui a donné donc ces facultés à un homme. Lui qui a sorti l'homme du néant à une existence. Si l'homme a des facultés qu'on doit réveiller au travers des initiations, au travers des écoles, au travers d'un type de travaux liés au monde spirituel, ne veut pas dire que ceux qui vous amènent à réveiller ces facultés sont devenus vos dieux. Et ton Dieu, celui qui t'a sorti du néant à une existence. Pour le Dieu là, nous sommes maintenant une initiative. Et quand certains veulent confondre être une initiative de Dieu à se soumettre au rituel initiatique, c'est ne pas comprendre que celui qui te soumet à une initiation est différent de celui qui a pris une initiative pour te créer. Ton Dieu est celui qui a pris une initiative pour te créer, qui a défini les lois, qui a défini les formules, qui a défini les méthodes, qui a défini les contenances, qui
qui a défini les emplacements, qui t'a confectionné, qui t'a bâti, qui t'a moulé, qui t'a tricoté, qui t'a fait. Voilà qui est ton Dieu. Mais maintenant, ceux qui t'aident et qui maintenant s'offrent le plaisir de vous classer par catégorie, par grade, par valeur. Celui qui vous classe, celui qui cherche à connaître en vous ce qui peut être grand ou petit, ne sera jamais ton Dieu. Donc tous ceux que vous avez confondus au cœur de la crise de l'ignorance dans ce monde, vous les avez confondus à des dieux. Il faut bien définir qui est Dieu. Dieu est le créateur sorti du néant à une existence, une chose. Et non trouver qu'une chose existe, guider cette chose, l'aider à comprendre, aider cette chose à devenir ce que son Dieu avait déjà décidé. Ne fait pas que vous venez faire écran à Dieu. Non, 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 non. Que les seigneurs ne fassent pas écran au Dieu créateur. Parce que les seigneurs ont aidé les humains dans les courants d'idées, dans les écoles de pensée. S'ils les ont aidés, ne veut pas dire que l'aide à aider quelqu'un à retrouver un repère ou à se reconnaître dans une valeur fait de vous des dieux. Alors, comprenez donc que tous les seigneurs qui ont existé, ces grands maîtres qui ont enseigné le peuple de Dieu, qui ont enseigné la population, qui les ont guidés vers des angles différents, qui ont même divisé ce monde-ci, ils ne sont pas vos dieux. Ils font écran au Dieu créateur de eux. Parce que Maman Sagesse est le créateur de tous les seigneurs. Maman Sagesse est le créateur de tous les élèves de toutes ces écoles. Maman Sagesse est le créateur de tous ceux qui sont dans les ordres. Maman Sagesse est le créateur de tous ceux qui sont dans les confréries. Maman Sagesse est le créateur de tout ce qu'on a expulsé et qu'on appelle des bouches-trous. Maman Sagesse est le créateur de tous ceux qui ont émis des idées, des pensées. Maman Sagesse est le créateur de ceux à qui vous faites exécuter tous ces programmes. Maman Sagesse est le temps. Et Maman Sagesse est celui chez qui vous avez puisé tout cela. Quand parfois on me parle souvent des grands ordres osiriens, égyptiens, des grands ordres égyptiens, des grands ordres comme l'ordre des francs-maçons ou l'ordre des rosicruciens, vous avez des ordres bien sûr, mais c'est Dieu qui créa tous ceux qui sont présents dans ces ordres. Et tout ce que vous avez exploité aux êtres humains, tout ce que vous avez extrait d'eux. S'il y a un fruit à noyau, vous avez extrait le noyau, vous avez pris ce qui était gardé dans ce noyau, ça montre votre manque, ça montre votre absence. Vous avez volé aux œuvres de Dieu leur jus. L'heure de Dieu a sonné, où tous ceux qui ont touché et volé dans ce que lui, il avait créé, vont répondre. Pire, parce qu'ils ont voulu prendre la place des dieux auprès des œuvres de ce Dieu. Maman Sagesse dit, son heure a sonné. Chacun va rendre compte des actes posés sur la terre. Sa terre, lui le créateur de l'univers. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.